Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Près d'1,4 million de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'OMS. Mais pour être soigné encore, faut-il savoir que l'on est malade? Le dépistage reste la solution. Être agent de sécurité est un métier complexe qui nécessite de grandes qualités professionnelles. Au Bénin, des sociétés font recours à ces agents pour la sécurité. Comment ces travailleurs vivent-ils leur métier? C'est à découvrir dans cette édition. Et puis, la connaissance de soi, un moyen de reconnaître ses forces et faiblesses. C'est un mécanisme très simple à mettre en place pour réussir sa vie professionnelle. Souvent qualifiées de tueuses silencieuses, les hépatites sont multiples et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Reportage Olivier Akplakou et Marianne Bossemende. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a les causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, c'est l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. On parle à présent de ce métier complexe et risqué qui nécessite de grandes qualités pour l'exercer. C'est le métier d'agent de sécurité. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer à l'entrée de plusieurs structures et sociétés la présence des agents de sécurité privés. Quelle est leur utilité? Comment vivent-ils leur métier? Joseph Banquet-Dontou a fait une incursion dans l'univers de quelques agents de sécurité privés. Reportage. Des galons aux épaules, de la matraque et du sifflet. Shérif a tout d'un policier, mais en réalité, il n'en est pas un. Lui exerce dans la sécurité privée. Comme shérif, ils sont nombreux ces agents de sécurité privés positionnés devant les maisons, les magasins, les boutiques, voire les institutions. On est là pour
surveiller le restaurant. On est là pour garder les voitures, c'est les motos. Les clients, s'ils sont venus ici pour faire du retrait, on ouvre la porte eux. Nous sommes là pour sécuriser tout simplement ici. Pour bien assurer les responsabilités qui leur sont confiées, ces agents de sécurité disposent d'un horaire de travail bien planifié et des instruments de travail sensibles. Nous travaillons tous les jours de 6h à 18h, sauf mardi. Si tu viens à 7h, tu descends à 19h. Moi, c'est le mercredi que je me repose. Ici, nous avons mis toutes les dispositions pour que les motos ne soient pas volées. Parce que nous sommes 2 agents ici, il y a un qui reste en haut et un en bas. D'autant plus que celui qui reste en bas surveille les motos et celui qui reste en haut, lui, voit de loin. Avec le sifflet, par exemple, quand un client veut garer, tu vas l'aider à garer. Par exemple, s'il veut monter sur la voie, tu arrêtes les voitures qui viennent de gauche comme à droite, puisque lui, il rentre dedans. Ils sont souvent victimes de discrimination et d'agressions de toutes sortes. Il y a un monsieur qui est venu ici avec sa voiture. Il m'a beaucoup menacé, mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait calmer, puis il est parti. Nous ne sommes pas considérés. Quand on voit cet habit, tu portes cet habit, tu n'es pas considéré dans la vie. Si certains se contentent de leur salaire, d'autres par contre estiment que les revenus ne sont pas proportionnels aux efforts fournis. Il n'y a pas de sous-métier parce que avec le peu que je trouve, je garde ma famille avec mes enfants et c'est pas mal. Les salaires sont précaires à tous les niveaux. Les salaires sont précaires du temps puisque au niveau sécuritaire aussi les salaires sont maigres. Ça n'atteint même pas au SMIC. Ça n'atteint même pas aussi, mais on essaie de gérer. Nos clients qui viennent ici, c'est grâce à l'accueil que nous les réservons. Quand ils marchent en partant, ils nous donnent quelque chose et nous essayons de joindre les deux pour gérer la maison. Moi, je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour gagner ma vie quand même. Le salaire, jusqu'à DAS 5, DAS 6, c'est déjà prêt. Un métier difficile, parfois mal perçu, mais dont l'importance est indéniable. Les agents de sécurité privée comblent un vide et aident à assurer la sécurité des personnes et des biens. La connaissance de soi est un tremplin pour la réussite professionnelle. Plusieurs aspects sont à prendre en compte afin de mieux orienter chaque personne désireuse de réussir sa vie professionnelle. Lucrèce Degla nous donne plus d'informations sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, ce n'est rien de compliqué. La connaissance de soi, c'est un processus qui permet en réalité de connaître ses forces et ses faiblesses. Ça nous permet d'identifier les émotions qui nous construisent et les émotions qui nous détruisent, de sorte à ce que nous puissions travailler sur nous-mêmes afin de nous améliorer et d'être meilleurs. Pour se connaître soi-même, je dirais que déjà, il y a l'introspection et je veux dire, l'introspection, c'est toujours l'auto-observation. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport à soi-même? Qu'est-ce qu'on remarque? Comment on réagit quand on est dans telle ou telle situation? Analyser ces différentes réactions-là. Les expériences que nous avons connues durant toute notre vie jusqu'au moment où nous sommes, comment est-ce que ces expériences nous ont forgés? Comment est-ce que ces expériences nous ont formatés? Il faudrait tenir compte. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais tenir compte quand même des avis récurrents. C'est-à-dire que dans mon environnement proche, que ce soit en milieu professionnel ou dans ma famille ou dans ma vie associative, ce que les gens disent et qui revient souvent chez eux. Prendre le temps de se questionner soi-même, de rentrer en soi-même. C'est comme on dit un examen de conscience, c'est comme on dit prendre le temps de s'auto-évaluer. Voilà. Et c'est un processus qui ne finit jamais. On m'a dit que c'est un processus continu. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de prendre le temps de se connaître soi-même, c'est que déjà, on arrive à savoir ce qui nous passionne. Quelle est notre réelle motivation dans la vie? Il y a des gens qui sont passionnés par le fait de sauver des vies humaines, qui vont se retrouver peut-être en médecine, qui vont se retrouver dans des métiers qui les mettre en contact avec des personnes qu'ils vont secourir. Il y a des gens qui sont peut-être passionnés par la musique, des gens qui sont passionnés par d'autres formes d'art. Donc, lorsque tu découvres ce qui te motive, ça te permet en fait de gagner du temps et d'être focalisé sur ce que tu veux faire. Le Zimbabwe veut importer du maïs depuis l'Ouganda. L'objectif est de répondre aux besoins de la population
en proie à une insécurité alimentaire sévère. Le ministre zimbabwéen de l'Agriculture s'est déjà rendu dans le pays d'Afrique de l'Est afin de discuter de la transaction avec les officiels. Cette démarche de l'exécutif devrait lui permettre de diversifier ses sources d'approvisionnement afin de satisfaire un déficit sur le marché intérieur estimé à 1 million de tonnes cette saison. Jusqu'ici, le pays se fournit essentiellement en maïs, provenant notamment d'Afrique du Sud et de la Tanzanie. L'Ouganda produit en moyenne 2,7 millions de tonnes de maïs par an. Le pays exporte environ 10% de sa récolte. Au Kenya, le gouvernement va installer bientôt une institution de recherche sur le café. La nouvelle organisation se chargera de développer les nouvelles variétés résistantes à la sécheresse dans un contexte de changement climatique. Elle devrait également s'atteler à l'amélioration des techniques culturelles ainsi qu'à la résolution des nombreuses difficultés que connaît la filière comme la fréquence des infectations parasitaires et des maladies. Globalement, la production caféière kenyane a drastiquement chuté en l'intervalle de 30 ans. Elle est passée de plus de 120 000 tonnes en 1987-88 à seulement 40 000 tonnes en 2018-2019 selon les données du Centre du commerce international. En Côte d'Ivoire, la police du 1er arrondissement de Bouaké a mis aux arrêts un père accusé d'agression sexuelle sur ses 3 filles. Cette interpellation fait suite à une plainte portée par son ex-concubine. Les victimes auditionnées ont révélé que leur père entretient des relations sexuelles depuis environ 2 ans. Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits. Cependant, il dit avoir agi sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Reportage Kader Sogodogo. Commissariat du 1er arrondissement de Bouaké. La police vient d'interpeller un père de famille au comportement déviant. Alors que la ville groupille de jeunes filles qui n'attendent que des prétendants, ce père, âgé de 36 ans, lui choisit d'entretenir des rapports intimes avec sa progéniture. Ses filles, âgées de 11 et 13 ans. Même sa fille adoptive, âgée de 12 ans, n'a pas été épargnée. Nous avons interpellé dans la soirée d'hier un individu auteur d'agression sexuelle sur ses propres filles depuis près de 2 ans. Elles entretenaient des relations non consenties avec leur père et qu'elles ont dû faire cette révélation à leur maman qui a saisi M. le procureur de la République. Le témoignage de l'aîné des filles amène à s'interroger où va l'humanité. Quand on dort la nuit, là, mon papa vient et puis il sort avec moi. Et puis quand il finit là, il le suit. Il y a longtemps, il fait ça. Moi et ma petite soeur, avec la fille de sa femme. Ce soir, on était fatigués et puis ici, il dit à ma maman. La mère, elle, est encore sous le choc. En tout cas, quand il a entendu là, ils sont tombés malades même. Hier, là même, là, quand la 3e, la petite fille a dit, ah, mon papa est couché sur ma grande soeur, il a vu là. Ils sont tombés malades encore. Du coup, ils donnent mes enfants, les gens livrent. Ils sont cherchés un enfant, s'ils donnent 3 000, ils l'arrachent. L'accusé se dit être certainement sous l'emprise d'esprits maléfiques. Je suis avec mes enfants, moi ça m'a dépassé. Effectivement, ça m'a dépassé. C'est comme si c'est quelqu'un qui m'a envoûté. Le père aux pratiques incestueuses a été placé sous mandat de dépôt. Espérons qu'il demeure longtemps en prison en compagnie de ces esprits maléfiques. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes.